Donc dans le projet Live Biosphère Adapt, on a 2 réserves de biosphère qui sont impliquées, plus une partenaire. Donc la réserve de biosphère du Gardon et la réserve Phallasorma du Séville en Corse. Et on a une réserve de biosphère associée qui est la réserve de biosphère des Cévennes. Le projet Life il va contribuer à la résilience de ces réserves de biosphère par l'élaboration de stratégies d'adaptation, donc diagnostic climatique de vulnérabilité co-construite avec les acteurs du territoire. Donc on embarque les acteurs locaux, habitants, élus, acteurs socio-économiques dans ce processus. Et après il y a aussi donc en parallèle un bouquet d'actions qui est pensé d'actions concrètes qui va être de peindre des bâtiments blancs, diagnostic des îlots de chaleur, végétalisation des villes à la fois pour lutter contre la chaleur mais aussi contre les inondations par exemple dont le Gardon peut être victime. Il y avait aussi prévention des incendies. Et l'autre objectif du LIFE, c'est de renforcer la gouvernance à l'échelle locale et de vraiment penser un outil, la gouvernance comme un outil de dialogue pour prévenir aussi des conflits futurs, notamment sur l'usage des ressources, par exemple la ressource en eau. Et ça, c'est pensé à terme comme un outil de pacification des territoires. Et si on arrive à ça, en fait, on pourra faire beaucoup de choses parce qu'on aura une structure qui permettra, dès qu'il y a des conflits d'usage entre les acteurs locaux, de s'orienter vers cette structure et de résoudre de manière pacifique les futurs enjeux à venir. L'intérêt donc pour le Life Biosphère Adapt de venir à des événements du réseau Medmab, c'est déjà de voir ce qui se fait sur d'autres territoires, donc d'apprendre, d'avoir des retours d'expérience, des compétences. Par exemple, tout à l'heure, j'ai échangé avec la réserve de biosphère du Jabal Moussa donc sur les questions de genre qu'on aimerait prendre en compte dans le cadre du projet Live Biosphère Adapt. Mais c'est aussi déjà de réfléchir avec des réserves qui ne sont pas forcément dans le projet Life. Par exemple, la réserve du Mont Ventoux, qui est, elle, partie prenante du projet RESMAB, et donc de voir déjà les croisements qu'on va pouvoir faire, comment les retours du Life vont pouvoir intégrer la réserve de biosphère du Mont Ventoux et ce qui est mené dans le projet RESMAB, comment ça va venir se compléter pour des réserves de biosphère méditerranéenne, mais peut-être aussi des compétences qui vont pouvoir être essaimées sur les réserves biosphère partie prenante du LIFE, par exemple comme la Brière, le Marais Audomarois, le Mont Vissot ou la Guadeloupe. Alors, je dirais tout d'abord l'importance de renforcer les capacités des acteurs locaux et locales de l'adaptation. La question principale, c'est pourquoi est-ce qu'on veut s'adapter. Et on ne cherche pas à s'adapter à tout prix, c'est aussi pour préserver une culture locale, préserver des paysages. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'une réserve de biosphère. Ensuite, souvent on pense le changement climatique, c'est un phénomène global qui se travaille à l'échelle globale, mais ces impacts sont très locaux. Donc s'adapter, c'est une échelle très locale, et d'où l'importance de favoriser la résilience des populations locales. Et on peut commencer aussi à agir plus facilement localement, donc notamment par exemple avec des projets d'ampleur comme le LIFE, ou plein d'autres projets. Et c'est à partir de là qu'on peut proposer des actions et ensuite les essaimer. Et on travaille aussi en lien avec le national et l'international, avec des politiques qui permettent d'encadrer cela. Et peut-être ce que je dirais aussi, c'est que c'est plus facile d'impliquer des populations, des parties prenantes, des acteurs socio-économiques sur le territoire parce qu'il y a une attache culturelle, émotionnelle à un territoire. Si on prend par exemple l'exemple des Cévennes ou de la Corse, mais beaucoup d'autres territoires, et ça permet aux acteurs d'agir. À l'inverse, si on vient que par le haut, on peut peut-être avoir une adaptation qui va être un peu plus technocratique et donc qui n'embarquera pas une grande partie de la population. Donc c'est un peu ce qui est visé aussi dans le cadre du projet Live Biosphère Adapt et à l'échelle méditerranéenne pour le projet RESMAB.